Le roi n'est plus. Décédé ce jeudi à l'âge de 82 ans, Pelé quitte la planète ballon rond avec le statut, pour beaucoup de meilleurs joueurs de l'histoire du football. Seul triple vainqueur de la Coupe du Monde, le Brésilien a multiplié les records et laissé une trace indélébile sur le jeu. Portrait d'un géant à jamais dans les mémoires. L'Anali, signé d'une autre légende éternelle du jeu, résume un personnage devenu presque plus grand que son sport. Pelé a dépassé les limites de la logique. En 8 mots, Johan Cruyff a déroulé un destin qu'on aurait pu le faire en 1000. Pour raconter Edson Arantes do Nascimento, décédé ce jeudi à l'âge de 82 ans, après de longues années où sa santé a oscillé entre des nouvelles positives et des rechutes négatives, il ne faut pas compter les mots mais les buts. Sa marque de fabrique. Certaines sources en évoquent 1281 ou 1301 en carrière. Sur son compte Instagram, le Brésilien en annonçait 1283. Peu importe, avec un football très peu télévisé, son époque n'invitait pas au compte exact. Les 767 revendiqués en matchs officiels, eux, ont été battus par un certain Cristiano Ronaldo en mars 2021. Qui offrait alors un hommage en sorte de révérence au saint patron de l'histoire de son sport, seul joueur de l'histoire à pouvoir afficher 3 succès en Coupe du Monde. Aucun joueur n'a grandi sans écouter des histoires sur son jeu, ses buts et ses victoires, et je ne suis pas une exception. Le Portugais pointait sa joie et sa fierté de battre ce record, une chose dont il n'aurait jamais rêvé enfant. Rejoindre Pelé offre ce niveau d'éternité rare, au-delà du rêve. Un mot qui définit si bien sa trajectoire. Né à Tres Corações, qui signifie « trois cœurs » en français comme un clin d'œil à ses futures victoires en Coupe du Monde, le Brésilien voit ses premiers pas marqués du sceau du doute. 2 actes de naissance apparaissent, le registre de l'état civil et celui de la paroisse où il a été baptisé, avec 2 dates de naissance, 21 et 23 octobre, et prénoms, Edison et Edson, différents. Les 2 derniers resteront très actifs. Le bambin suit vite son père à l'entraînement et va y gagner le surnom « Pelé », dérivé du « Pilé » qu'il balançait pour parler d'un gardien nommé Bilé. Le ballon rond va devenir sa vie. Repéré, il intègre le Bauru Athletic Club à 13 ans. 2 ans plus tard, il suit l'idée de l'homme qui avait jeté son dévolu sur lui, Valdemar de Brito, et quitte sa famille pour s'installer à Santos et rejoindre le club local. Malgré son âge, il s'entraîne tout de suite avec l'équipe première, intégrée à l'occasion d'une rencontre amicale en septembre 1956 où il inscrit le premier but officiel d'une très longue série. Moins d'1 an plus tard, en juillet 1957, il découvre l'équipe du Brésil et fait trembler les filets dès ses 2 premiers matchs en sélection contre l'Argentine. À 16 ans seulement, un printemps de plus au compteur et celui qui termine déjà meilleur buteur du championnat de l'État de São Paulo, qu'il remportera 11 fois en tout en plus de 6 titres de champion du Brésil, part pour la Suède et le mondial 1958. La planète va découvrir un phénomène. Absent des 2 premiers matchs pour cause de blessure, il régale à partir des quarts, but décisif contre le pays de Galles, triplé face aux Bleus en demi, doublé contre la Suède en finale. Un de ces 2 buts est inscrit sur une volée après un coup du sombrero sur un défenseur. Sig Parling, membre de l'arrière-garde suédoise, s'incline face à beaucoup plus fort. J'avais envie de l'applaudir. 8 ans après le drame du Maracana et la perte du trophée mondial à domicile face à l'Uruguay, le Brésil tient enfin sa couronne. Pelé a 17 ans et 249 jours. Un record de précocité pour un champion du monde jamais battu depuis. À Santos, Pelé continue d'enfiler les buts comme les perles et de garnir son palmarès. Son histoire d'amour avec la Coupe du Monde reprend en 1962, au Chili, où il se blesse dès le 2e match après avoir marqué lors du premier. Il ne pourra plus participer au moindre match dans cette compétition, où il était censé remplacer le gardien de but titulaire dans les cages si ce dernier se blessait en cours de match. Il prendra la place de Gilmar dans les buts de Santos lors d'un match en 1964. Mais le triomphe du Brésil, porté par un grand Garrincha, le Brésil n'a jamais perdu quand lui et Pelé étaient alignés ensemble, lui offre un 2e sacre planétaire à 21 ans. Le pinacle de sa réussite en club suivra derrière avec 2 Copa Libertadores, la C1 sud-américaine, et 2 coupes intercontinentales de rang, 1962 et 63, qui assoient Santos sur le toit de la planète football. Débuté les années précédentes, à l'image du match contre le Racing à Colombes en juin 1961, les tournées à travers le monde se multiplient, notamment en Europe où les meilleurs clubs tentent de l'attirer dans leur filet. Au point de pousser le Congrès brésilien à siffler la fin de partie en le déclarant « trésor national non exportable ». Mais la multiplication des matchs et la cible qu'il représente pour les défenseurs vont le rattraper.
Lors de la Coupe du Monde 1966, où le Brésil arrive dans la peau du favori en quête d'un triplé inédit, le Bulgare Dobromir Zetchev et le Portugais João Morais s'occupent de son cas dans les 2 matchs qu'ils disputent. Il avait raté le deuxième pour être préservé physiquement. Les arbitres ne le protègent pas assez et Pelé doit subir. J'ai commencé le travail, Morais l'a terminé, lance plus tard Zetchev. Battu 2 fois en 3 rencontres, le Brésil sort dès le premier tour. Et l'Angleterre peut s'offrir ce qui reste à ce jour son seul grand trophée international. La vengeance interviendra 4 ans plus tard au Mexique. Après 2 ans sans sélection, déception de 1966 oblige, Pelé revient et va offrir avec les siens ce qui reste comme la plus belle performance d'ensemble dans un mondial. Si 1958 restera son chef-d'œuvre personnel, 1970 est celui d'une équipe éternelle. Qui lui vaudra aussi le titre de « meilleur joueur » de cette édition. Quelques mois après avoir inscrit son 1000e but en carrière, en novembre 1969 sur un penalty contre Vasco de Gama qui provoquera une interruption de 20 minutes du match pour un tour d'honneur, le 19 novembre, date exacte, est officiellement le « jour Pelé » à Santos. Il mène le Brésil à un 3e sacre planétaire en 12 ans qui lui permet d'emporter pour de bon le trophée Jules Rimet.